Cette semaine à Scolaire Le Monde, on interviewe Anthony Cavana. Acteur, imitateur, chanteur, bruiteur, Anthony est souvent sollicité pour interpréter des héros de films d'imitation comme Mouchou dans Mulan, Marty le zèbre dans Madagascar, Memphis et Lovelas dans Happy Feet, Ray, la Lucelle dans La princesse et la grenouille, Maui dans Moana, sans compter le génie dans le film Aladdin sorti l'an dernier. 1993, Anthony se voit offrir son premier talk show. Il a alors 23 ans et devient le plus jeune animateur télé de l'histoire du Québec. C'est au cours de 2 dernières années suivantes qu'il fait ses preuves en tant qu'acteur à la télévision, à la radio et au cinéma. Son premier one-man show, Cavanac, est présenté à Montréal. Les critiques sont élogieuses. Invité à se produire au Festival d'humour de Montreux en Suisse, il fait sensation et est reconnu comme la révélation du festival. Il termine l'année en beauté en faisant les premières parties de Céline Dion à Bercy et au Zénith de Paris. 1997. Anthony adapte son spectacle Cavana pour la France. Il joue à guichet fermé chaque soir. 1999. Après moins d'1 an en France, Anthony fête ses 30 ans en affichant complet 4 soirs à l'Olympia de Paris. Un exploit. Par ailleurs, TF1 l'invite à animer les NRJ Music Awards à Cannes durant 6 ans consécutifs. Il accueille les plus grandes stars internationales. En 2003, l'artiste polyvalent démontre également ses talents de comédien et de chanteur dans la version française de la célèbre comédie musicale Chicago, présentée à Montréal et Paris. En 2006, lancement d'un nouveau spectacle et joue dans plusieurs films français. En 2010-2011, Anthony sort son 4e spectacle et part en tournée à travers la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, la Tunisie, les Antilles et Monaco. 2012, il revient à Montréal pour lancer son premier spectacle version québécoise. En 2015, le lancement officiel Showman, Anthony part en tournée dans 10 pays et 6 territoires français. En 2017, après 20 ans en Europe, Anthony s'installe à Montréal pour présenter son spectacle. 2020, l'année musicale pour Anthony. Lancement de son premier single Let You Go, il atteint le numéro 1 du palmarès des radios. 2021, écriture et présentation du spectacle Happy. Êtes-vous heureux? En quoi consiste votre spectacle Happy? Alors, je parle de paysagement, de bricolage. C'est un peu un tutoriel de bricolage, comment poser des étagères puis monter un meuble Ikea, parce que les jeunes ont besoin de savoir ça. Le spectacle s'appelle Happy. Oui, je sais, c'est un titre en anglais. Et donc, le spectacle s'appelle Happy et je parle des points communs qu'ont les gens heureux. Voilà, je les illustre de façon loufoque, cartoonesque, et en me basant sur des expériences que j'ai vécues. Donc, on a avec mon co-auteur, on a regardé plein de points communs qu'ont les gens heureux, puis on en a gardé une douzaine
dizaine, douzaine. Et puis, on a essayé de trouver à chaque fois des choses à dire sur chaque thème. Donc, c'est cool. Ça rappelle, vous êtes trop jeune, mais pour ceux qui ont connu mon premier spectacle, ça a le même esprit que le premier spectacle, la même folie. Peut-être que le monsieur derrière la caméra, il s'en souvient. Il a des cheveux gris, donc il a peut-être vu mon premier show. Donc c'est la même folie, la même énergie. Donc c'est très physique. Et voilà, j'ai pas le temps de me reposer pendant le spectacle. C'est tac, 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 pendant 1 heure, selon ma forme et selon la forme du public, entre 1h35 et 2h. Je sais maintenant comment me faire passer pour un Français. C'est très facile. Et à chaque fois que je rencontre des étrangers, je leur explique. Pour se faire passer pour un Français, il faut utiliser des voyelles et des onomatopées. Très simple. Regardez. Y. Ouais, facile, hein? Comment était le jeune Anthony? Il était beau, mystérieux, magnifique. Il avait un corps de rêve. Les abdominaux, les gens se déplaçaient sur des milliers de kilomètres pour voir les abdos. J'ouvrais ma chemise. Alléluia! Ça brillait, ça brillait. Les gens venaient de laver leur linge sur mon ventre. J'ai une tache tenace, rebelle. Il frottait, il frottait, il frottait. C'était incroyable. Comment j'étais, le jeune, le très jeune adolescent, très jeune, j'étais timide à l'extérieur, on va dire, limite timide. Et puis, avec mes amis, je pouvais être fou. Mais hop, avec les gens que je connaissais pas, j'étais un peu timide. Au secondaire, au primaire, je faisais rire mes parents, j'imitais les amis de mes parents, j'imitais René Lévesque à l'époque, trop vieille, trop jeune, René Lévesque, pour connaître la voix de René Lévesque, j'imitais René Lévesque, j'imitais les amis, j'imitais des profs. Puis après, au secondaire, je faisais la même chose, puis je commençais à imiter des gens connus. Et puis, je suis ici dans la salle, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, parce que ça me rappelle l'auditorium de Mère Polyvalente. Et la première fois que je suis monté sur une scène, j'avais 14 ans. C'était le spectacle, le show étudiant de l'école. Et c'est pour ça que je suis arrivé là. Puis dès que j'ai mis le pied sur scène, ça m'a renvoyé plein de souvenirs parce que la salle ressemblait à ça. Et en sortant de scène, je faisais 2 numéros dans le show. Je suis sorti de scène, j'ai fait, c'est ce que je vais faire dans la vie. J'étais certain, voilà, il n'y a pas d'autre chose que je vais faire, c'est ça. J'ai choisi ma voie, il n'y aura pas autre chose pour me détourner de ma route. Après, j'allais dans mes cours, je dis non, ça ne me servira à rien. Ça ne servira à rien. Je faisais quand même les cours, mais où je me disais, je ne vais pas m'en servir, je ne mettais pas d'effort. Ça ne m'intéressait plus. Mais je passais quand même, mais ça va me servir, ça va me servir, ça, je ne le ferai pas. Puis je visualisais beaucoup. Je me faisais des plans j'écrivais, OK, ben à tel âge, je vais faire ça, je vais faire ça. Je le voyais, je voyais, j'étais hyper concentré. Puis je me faisais mon plan. C'était même à 16 ans, une espèce de, un peu le plan prétentieux de dire, OK, ben je vais être là à tel âge, je vais faire ça à tel âge. Mais je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire. Il faut se projeter. Puis il faut plus que se projeter, il faut... tu l'apprends en vieillissant, il faut que tu fasses comme si c'était déjà arrivé. C'est déjà arrivé et tu regardes derrière toi, tu regardes comment tu te sens après que ça soit arrivé. Je dis n'importe quoi. Tu rêves de remplir la salle de Papineauville. Ben, il faut que tu imagines comment tu te sens après l'avoir rempli. Comment je me sens? Je suis dans les coulisses. Je tape dans les mains de mon équipe. Yes, je suis dans la voiture. J'appelle ma femme. C'était génial. C'était plein. Les gens étaient en feu. Et surtout, je mets l'émotion dedans. Donc, je faisais ça. J'écrivais. Puis, OK, je me visualise. Puis, c'est allé même... Ça m'a fait peur tellement c'est allé vite. Au début. Tellement ça marchait ce que j'écrivais. Ça allait même trop vite que j'ai fait. Un peu trop vite. Parce que Je te donne un exemple, je disais, à 23 ans, je vais être à Hollywood. Puis à 23 ans, j'étais à Hollywood. J'avais des offres de télé, de studios américains.
de tous les plus gros studios de télé, puis ils me font venir en première classe. Je prends la première classe pour la première fois. Ils me font la limousine qui vient me chercher. Je suis dans une suite avec mon gérant de l'époque qui avait 3 ans de plus que moi, qui ne savait pas parler anglais. On était 2 rigolos. Puis dépassé un peu par les codes ne sont pas les mêmes. Ils parlent... nous, au Québec, c'est « OK, on a 100 piastres. À l'écran, il faut que ça soit 1000. Il faut que ça ait l'air de 1000 à l'écran. » C'est ça, la force du Québec, c'est... On n'a pas d'argent, mais on est créatif. Ça t'oblige à être créatif quand tu n'as pas les moyens. Je sais que je réponds pas à ta question, ou à 8 questions en même temps. Ou à 8 questions en même temps. Alors, je ne suis pas obligé de regarder dans mon livre. Et donc... mais je n'avais pas fait mes classes, tu vois. Quand ça va trop vite, il faut faire tes classes avant. Il faut apprendre le métier avant. Et donc, je te saute des étapes. Je suis revenu parce que je n'avais pas fait mes classes. Je sautais des étapes. J'ai fait non, je reviens, je saute des étapes. Là, je vais, voilà, c'est pas encore le temps pour ça. Mais c'est juste pour te montrer la puissance de l'imagination mélangée avec l'émotion. Il faut que ça soit clair dans ta tête. Il faut que ça soit hyper clair. Il faut que tu sois précis et clair. Tu sais ce que tu... Et je vais là. Puis, tu n'es pas obligé de... Le problème, souvent, c'est qu'après, on embarque dans la logique. Oui, mais comment je vais faire? Puis, il va falloir que je fasse ça. Non. La vie va t'aider. C'est ce que je vais faire. Je veux ça, je vais faire ça. Et je fais un pas dans cette direction-là. C'est-à-dire une action dans cette direction-là. Une action concrète. Maintenant, OK, si je vais aller là, il faut que je fasse quoi? Le premier truc, c'est quoi? Le pas, c'est faire X ou Y. Faut pas que tu restes chez toi, dans ton sous-sol, en disant, j'aimerais faire ça, puis je me vois, puis... Non, il n'y a rien qui va arriver si tu restes Tu peux être Jésus, puis tu restes dans ton sous-sol, puis il n'y a personne qui va savoir ce que tu fais. Donc, il faut travailler, mais il faut le visualiser, le sentir, et faire le pas, et avancer. Et y croire. C'est souvent ça qu'on cherche souvent une personne de plus qui y croit. Il faut y croire, nous, puis tu trouves un agent, un gérant, quelqu'un qui va t'aider, qui va y croire, puis à 2, vous pouvez déplacer les montagnes. Est-ce que je peux être honnête avec vous au moins une fois dans la soirée? Je dois admettre que l'image que j'avais de la France, au début, n'était pas très, très flatteuse. Hein? Bon. C'est vrai que le premier contact qu'on a avec un pays, ce sont les douaniers. Welcome to France, Mr. Blackman. Your papier, s'il vous plaît. Oh, c'est quoi ce truc? Vous êtes quoi, là? Québécois. Ah, c'est ça, j'ai compris. Hé, Gérard, t'as vu un Sénégalais qui se fait passer pour un bûcheron? Vous avez fait beaucoup de doublage, donc quel est votre personnage préféré à faire? Personnage préféré à faire? Bonne question. Je pense que c'est Maui. En tout cas, ça a été un beau cadeau, le Maui. Là, les 2 films ça me surprend encore aujourd'hui à quel point les 2 films ont marqué l'époque, le premier surtout. Et puis quand il y a eu un premier succès au cinéma, puis après, quand ils ont sorti Disney+, boum, ça a explosé. Puis ils l'ont sorti, je pense, pendant COVID en plus. C'est le film le plus regardé de Disney+. Et c'est chaque mois, le programme le plus regardé sur Disney+, c'est Moana. Et c'est dans le top 3, ou top 3, je pense, de tous les programmes, toutes plateformes confondues, les plus regardés. De l'histoire, hein, de Moana, le premier film. C'est incroyable. Je réalisais pas, puis quand on a fait l'avant-première à Paris du Moana 2, les gens dans la salle hystérique, puis... Les adultes, les jeunes, les moins jeunes, tout ça, c'était comme, waouh, ils étaient, Moana, Maui, Moana. Les enfants déguisés, puis c'était fou de voir l'impact que ce film-là a eu, puis le succès incroyable du 2e, rapide, et ils vont sûrement en faire un 3e, parce que, voilà, ils ont dépassé le milliard, ils ont fait, en France, plus de 8 millions d'entrées. Le premier film avait fait moins de la moitié de ça, je pense que ça avait fait presque 4 millions d'entrées, puis là, ils ont fait 8 millions d'entrées. C'est comme... Je l'avais prédit. Qui es-tu?
Qui es-tu? Qui seras-tu demain? C'est bien toi qui ouvre le chemin. On y va, Vaiana, accomplis ton destin. Tu veux l'avoir, tu veux l'avoir, tu veux avoir un coup. Je suis sorti on a terminé l'enregistrement, j'ai fait, on va faire 8 millions. Il y avait Cerise qui disait, on va peut-être faire 5 millions. 5... Non, on fait 8. Mais non, tout, 8. Je dis, on va faire 8, tu vas voir. Mais il fait un cri dans le film, c'est ça? Ah oui, là, je vais pas le faire parce que je vais pas l'avoir réchauffé. Puis je gardais ça pour la fin de la journée quand on enregistrait. C'était tellement... OK, il faut qu'on fasse les chirous, là. Faut que tu en fasses plein. Et j'arrive pas à faire aussi aigu que celui de Dwayne Johnson. Ouais. Dwayne Johnson, il est encore plus aigu. Ouais. Mais je dois aussi dire que comme j'ai fait plusieurs films de doublage, souvent on dit toujours que l'original est meilleur, ce qui est normal en principe, que l'original soit meilleur que le film doublé dans tout ce que j'ai fait, sauf Moana. Moana, sans prétention, la version française est meilleure que la version américaine. Je le dis, sinon tous les autres, c'est la version originale. De tout ce que j'ai fait, c'est normal que ce soit la version originale, mais Moana, on a fait quelque chose, puis ils m'ont laissé de la place dans les deux films pour dire, ben, on veut pas Dwayne Johnson, on veut toi. Donc, ils m'ont laissé improviser, rajouter transformer des gags. Je donne un exemple, ils ont été très cool, Disney. C'est, dans le premier film, il est métamorphe, donc il se transforme en plein d'animaux, et puis il y a une scène où il n'arrive pas à contrôler. Il retrouve ses pouvoirs, puis il n'arrive pas à contrôler. Puis là, il se transforme en requin. Puis en anglais, il parle avec la même voix. Puis moi, j'ai dit, est-ce que je peux me laisser proposer quelque chose? Puis il fait, Moana, des choses. Là, il se transforme en requin. Salut, ça va, Moana? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Ils m'ont laissé faire ça, puis ils étaient morts de rire. Puis ils ont dit, on le garde. Puis ils l'ont envoyé à LA, puis ils ont dit, c'est très drôle, gardez-le. Puis j'ai pu le refaire dans le deuxième aussi, dès qu'il fait le requin. Salut, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Puis ils m'ont laissé corriger, juste faire 2-3 petits trucs, puis juste de m'encourager à dire, moi je suis genre le bon élève, je rentre, j'entends ce que Dwayne Johnson fait, j'essaie de faire exactement la même chose en français, mais tu peux pas faire ça en français dans le doublage, parce qu'il y a moins de mots en anglais, les accents toniques sont pas au même endroit, donc la musique peut pas être la même. J'essaie souvent d'imiter la même musique en français et tu peux pas faire ça. Puis quelquefois, bizarrement en français, tu as besoin de mettre plus d'énergie. Parce qu'on parle avec plus d'énergie en français. Il y a le côté latin, l'américain va dire la même chose avec un ton comme celui-là, puis en français pour que ça passe avec les expressions du visage. Mais il faut que tu fasses un peu plus comme ça. Tu vois? Donc, c'est un beau cadeau. Quand on m'a appelé pour faire le test pour Maui, l'ancien patron du doublage de Disney m'a dit, tu vas voir, c'est un cadeau. Là. Ce rôle-là, tu vas l'adorer. Et il avait raison. Il dit parce que ça te permet de faire 1 milliard d'être drôle, d'être touchant, d'être sérieux, d'être de mauvaise foi, il va dans tous les sens, Maui. D'être un héros, d'être un lâche, d'être un, tu vois, de tout faire. Donc puis c'est drôle, c'est touchant, les images sont magnifiques, donc c'est vraiment un film que j'ai adoré faire. Mais j'ai adoré faire aussi, chaque film, Madagascar, j'ai bien aimé, Marty le zèbre, La princesse et la grenouille, quand je fais Ray la luciole. On m'avait appelé pour jouer le prince. Puis après, je dis, est-ce que tu peux tester? Est-ce que tu peux tester Ray la luciole? En fait, ils m'appellent à chaque fois qu'ils sont dans la merde. À chaque fois qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, il dit, mais il m'avait appelé pour jouer le prince, puis moi, je voyais que le prince était un personnage plus important dans ce film-là. Puis il dit, ouais, mais on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut chanter pour faire la luciole, puis on cherche quelqu'un qui peut créer un accent, parce que ça se déroule dans le bayou en Louisiane, puis en français, on ne sait pas c'est quoi l'accent, cet accent-là. Puis donc, j'ai créé un accent pour ça, puis
c'était beaucoup mieux de jouer ce rôle-là que de jouer le prince. C'est ce rôle-là qui était drôle. Et il y avait deux belles chansons, dont une que j'adore, qui s'appelle « Ma belle Évangéline », qui est sublime. Et donc, j'étais très content. Puis les enfants se souvenaient de Ré la Luciole, et le prince, il s'en foutait. Ouais. Il s'en foutait, c'était Ré la Luciole. Donc c'est plein de beaux cadeaux comme ça un peu partout que j'ai aimé toutes les expériences. Mais si je dois choisir, Aladdin, c'est un autre truc. Je devais pas faire Aladdin. Je dis, moi, je fais des films d'animation, puis ils ont dit, ouais, mais est-ce que tu peux venir, parce que bon, il y a un côté animation puisque c'est de l'image de synthèse quand il est en génie. Puis il dit, il fait du live action en même temps. Donc, mais il dit, le problème, c'est que la voix officielle de Will Smith, elle sait pas chanter. Donc, il dit, là, il chante, il fait des bruitages, il joue comme un stand-up, puis il est toujours en ce qu'on appelle en rupture, tac, 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 toujours en hop, contre-pied, pap, 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 il revient, puis il dit, il n'arrive pas à suivre, le gars. Puis il dit, là, on est dans la merde parce que les chansons, en plus, les chansons, ça a été le truc le plus difficile à faire, ça a été Aladdin. Parce que les chansons, quand ils ont montré les bandes annonces du film, les fans se sont mis à hurler parce que c'était pas les mêmes paroles que dans le dessin animé. Puis genre, ah, vous détruisez notre enfance! C'est un scandale, comment osez-vous? Et donc, il fallait qu'on remette les mêmes chansons, mais sauf qu'avec le labial, ça marchait pas. Donc, il fallait essayer de rentrer au crowbar, au chausse-pied, les paroles pour que ça passe. Puis il y avait la version française et la version québécoise à faire. Je fais toujours les deux. Ouais. Puis les paroles des chansons n'étaient pas les mêmes. Donc ça, ça a été très dur à doubler, ça, ces chansons-là. Donc j'ai compris à la fin, j'ai dit, OK, j'ai compris pourquoi vous m'avez appelé. Je me suis dit, j'ai sué. J'ai sué. Puis la première chanson de Maui aussi, ils avaient des problèmes aussi pour ça. Je dis, je suis votre bouche-trou, en fait. Vous m'appelez à chaque fois que vous testez 12 personnes pour faire la chanson. Puis quand il rappe dans la chanson, dans le premier... Dans le premier, oui, ça a été... Quand ils m'ont fait écouter le rap avec le petit bonhomme... OK, alright, comment on fait? OK, j'ai compris. Mais on le fait. Le deuxième film, j'écoute la chanson la première fois. J'ai tellement aimé la première. J'ai dit, je me croise les doigts. Parce que, comme j'ai juste une chanson dans ces films-là, je fais, OK, j'espère qu'elle va être cool. J'ai détesté le Chi-Hu la première fois que je l'ai entendu. Ils m'ont fait écouter la version de Dwayne Johnson. J'ai fait, oh. Puis après, le lendemain, on a passé toute la journée en studio. Puis ils ont dit, let's go, on va faire quelque chose de bien. Puis je sors épuisé. Le lendemain matin, il y a Cerise qui m'appelle. Puis, avant que j'arrive en studio, puis elle me dit, Anthony, je viens d'écouter ta chanson. J'ai les larmes aux yeux. Oh, parce que pour la fin, quand il dit, il y a un moment émouvant, il dit, qui est mon ami, il lui dit qu'il l'aime, en fait, que c'est son ami, qu'il croit en elle à la fin de la chanson. Puis il dit, j'ai les larmes aux yeux, c'est super, viens écouter, viens en studio, toi. Puis je suis arrivé en studio, il l'avait mixé, ils avaient mis la voix, puis là, j'ai fait, waouh, j'adore. Maintenant, je l'écoute, moi, pour me donner... pour me motiver. C'est une chanson super pour aller faire du sport, pour se motiver. Ma fille l'écoute tout le temps. Papa, est-ce qu'on peut l'écouter? Ma femme, mon fils, ah non, on peut pas l'écouter. Let's go, on l'écoute. Puis on a envie de bouffer le monde. Oui, de bouffer le monde. Donc, Arthur, ça se passe bien? Je parle. J'essaie de rendre la vie le plus facile possible. Oui, t'as mal au bras. Tiens, je vais tenir. J'essaie de te rendre la vie le plus facile possible, de répondre d'imaginer toutes les questions que tu peux me poser, de répondre. En rapport avec... Ça va être dur au montage, tu le sais. En rapport avec les musiques, dans le 2, c'était plus la même personne qui faisait les chansons. C'était plus... Oui, c'était plus Emmanuel Miranda qui a décidé de faire... il a fait Mufasa au lieu de Wicked, c'est vrai. Anthony Cavana vous présente son spectacle Happy. Ma femme est suisse, elle me dit tout le temps, avec toi j'ai l'impression d'être à Disneyland. Je dis, parce que tu t'amuses beaucoup? Non, parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour une minute de plaisir. En tournée partout au Québec, billets disponibles au anthonycavana.com. Vous considérez-vous heureux? Oui. Et reconnaissant. Pour être heureux, il faut être reconnaissant. Même quand il y a des moments qui vont pas bien, les moments qui vont pas bien, il faut se dire, OK, qu'est-ce que je dois apprendre là? Qu'est-ce qui est bien là-dedans? S'il y a quelque chose c'est un défi, la vie m'envoie ça, tu dis, OK,
Il faut toujours regarder les choses d'un autre angle, à chaque fois. Essayer de regarder les situations même de 3 angles différents. Tu dis, il ne faut pas tout de suite dire, ah, fuck, qu'est-ce qui se passe? OK, qu'est-ce qui pourrait être bon là-dedans? Comment je peux voir ça différemment? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à évoluer dans cette situation? OK, cette personne-là ou telle chose, telle personne, ça me fait chier. Est-ce que c'est la vie qui m'envoie un test pour me dire, il faut que je m'affirme un peu plus? Est-ce que s'il y a quelque chose que je ne réussis pas, c'est peut-être un cadeau que la vie me fait, qui me dit, ben, c'est pas bien que tu fasses ça, de toute façon, il fallait que tu évites ça, ou tu n'étais pas prêt à faire ça. Donc, la vie te dit, non, là, parce que tu n'étais pas prêt, ou parce qu'il fallait que tu fasses autre chose, ou parce que tu aurais pu avoir un accident en faisant ça, tu aurais pu mourir. Donc, ce qui semble mauvais ne l'est pas forcément. Puis je reviens à la gratitude. Dès que tu te sens un peu... Déjà, bouge ton corps, parce que ton corps influence tes émotions, tes pensées influencent tes émotions, tes émotions influencent tes pensées. Tout est relié, c'est relié. Les émotions, les pensées, le corps. Bouge ton corps, respire différemment, reprends une pause. C'est comme ça, mais ça, c'est la pause d'un gars un peu déprimé. Ben, tes pensées et tes émotions, ils vont suivre. Puis tu vas être comme ça, tandis que... Ah, là, là, là! Tu restes droit, tu bouges un peu, tu penses à autre chose, tu te remets. Tu essaies de te remettre dans... si tu n'as pas de moment dans ta vie où tu te sentais bien, où tu avais réussi quelque chose que tu t'étais donné comme objectif, ben, invente-le. Invente-toi une situation. Puis surtout, quand tu stresses trop, quand tu es un peu triste, retourne à la base, retourne à l'intérieur de toi, puis sois reconnaissant. Moi, c'est ce que je fais, c'est dire, OK, je suis encore... Hop, je suis en vie, déjà. OK, je suis en vie, j'aspire, je suis en santé. Et là, OK, est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Oui. Ah, j'ai mangé. J'ai de la chance. Toute la chance que j'ai. Santé, j'ai mangé, j'ai bu. Je fais un métier que j'aime. J'ai des amis. Je suis encore en vie. Ça, moi, j'ai réussi, toi. Puis après, tu étends ce pourquoi tu es reconnaissant à tes enfants, tes amis, l'époque dans laquelle tu vis, parce qu'on peut chialer sur l'époque. Mais à un moment donné, l'être humain est un enfant gâté. Là, en ce moment, on vit dans une époque que quelquefois les gens vont trouver compliquée, mais c'est pas comme si il y avait la guerre mondiale. Il n'y a pas la guerre mondiale. Les gens ont Internet, on mange, ils ont la télé, Internet, c'est pas toujours positif, mais ils ont accès à plein de trucs. On a des antibiotiques qu'on n'avait pas à l'époque, on meurt pas à 32 ans. Donc, il faut ramener les choses dans leur contexte puis dire, hey, la chance qu'on a de vivre à cette époque, puis il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous dans les prochaines années. Donc, revenir à ça, puis après faire, OK, go. Ce qui t'empêche... Tout ça, je te parle de ça, j'ai fait de la programmation neurolinguistique, de la PNL. Puis en PNL, rapidement, je dois faire une réponse courte, je fais une réponse longue. PNL, c'est l'art de la communication avec soi-même et les autres. C'est l'art de se programmer ou reprogrammer les autres en utilisant nos 5 sens, notre système nerveux et le langage. Et en PNL, on étudie les comportements et les stratégies à succès. On prend quelqu'un qui a réussi dans un domaine et on décortique sa recette, ce qu'il a fait ou elle a fait, pour en arriver là, puis on le modélise. Ça, j'en parle dans le spectacle. Je dis, cette dernière partie-là, je le dis dans le spectacle. Et donc, moi, j'ai décidé de modéliser ce que les gens heureux font pour être happy, ce que je fais ce soir. Donc, ça m'aide. Tu peux pas être heureux 24 heures sur 24. C'est impossible, OK? C'est un état... être heureux, c'est la somme de petites choses que tu fais dans la vie qui vont faire que, hey, je suis heureux. J'ai des objectifs à atteindre, que j'ai atteints ou pas, mais je suis heureux, je suis content. C'est la route qui est le plus important, c'est pas l'objectif. C'est le chemin que tu prends pour y arriver. C'est là où tu apprends plein de choses. Une fois que tu as... OK, j'ai gagné la coupe, OK? C'est cool. Puis après, je fais quoi? Après, ben, tu trouves un autre défi. Mais ce qui a été cool, c'est tout le chemin que tu as parcouru. J'ai appris, j'ai rencontré des gens. Je fais ça, c'était dur. Hey, on est arrivé en finale. On a la coupe. Yes! Mais c'est tout ça qui est cool. La coupe, OK? C'est cool le soir même. Mais c'est les mois et les années qu'il y a eu avant pour te rendre là. C'est ça qui est intéressant. Donc, le bonheur, c'est la somme de plein de petites choses. Puis il y a des moments où tu peux te sentir un peu moyen. OK? Puis tu bouges, puis tu essaies de te changer les idées. Tu pas t'essayes, tu te changes les idées. Tu le fais.
Merci. Vous avez quelque chose qui est de l'avant. Ah, c'est mon... Merci. On va le dire à la fin du truc. Tout le long. T'as un brocoli. Il y avait un brocoli. Il y avait un chou-fleur qui tenait en dessous.